Bonjour les amis, les débutants. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre comme des débutants et puis même des débutants un petit peu plus avancés. Dans le sens que je ne vais pas vous faciliter la tâche en ne jouant que en tonalité Do. Parce que sinon vous saurez jouer que en tonalité Do. Et puis comme vous avez des fois des drôles d'idées sur la transposition, vous risquez de ne même pas transposer. Alors du coup, on va faire une tonalité de Mi bémol majeur. Haha, plein de morts. Mi bémol majeur. Mi, bémol, abaissé dans le mi-ton. La bémol abaisse dans le mi-ton. Donc ça nous met sur la deuxième noire des deux noirs qui succèdent. À côté du Mi. Mi bémol, maintenant, elle s'appelle. Du coup, comme on est en Mi bémol, on parle de Mi bémol. Mi bémol, Sol, Si bémol. Ça, c'est le triton de l'accord de Mi bémol majeur. Et on va partir sur une base de 1, 4, 5, 1, tout naturel. Et je vais vous montrer aussi comment on peut ajouter deux autres accords en plein milieu de ce 1, 4, 5, 1. Alors le 1, 4, 5, 1, 1, puisqu'on a Mi bémol. Le quatrième degré de Mi bémol, donc on prend la gamme. 1, 2, 3, 4, La bémol. Donc, La bémol. C'est le quatrième degré. Maintenant, on va chercher le cinquième degré. Je reprends ma gamme de Mi bémol majeur, puisqu'on cherche toujours, on est en tonalité de Mi bémol majeur. Donc, on cherche la tonalité à partir de cette gamme. 1, 2, 3, 4, 5, Si bémol. Pas comme ça, excusez-moi. Retour à Mi bémol majeur. Voilà, ça c'est la suite toute bête, à trois accords. Tac, Mi bémol majeur, La bémol majeur, Si bémol majeur. Retour à Mi bémol majeur. Et comme je vous ai dit dans les autres vidéos, les accords, le triton, le fameux triton, donc les trois notes, Mi bémol, Sol, Si bémol. Vous pouvez le prendre comme ça, et vous pouvez le prendre comme ça, ou comme ça. L'objectif, ça s'appelle les renversements. Comme j'ai expliqué l'autre fois, pour ceux qui ont entendu, ceux qui n'ont pas encore entendu, c'est les renversements. L'objectif, en fait, c'est de simplement avoir les trois notes de l'accord. Alors, je répète la théorie des renversements pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Ça, on appelle ça position initiale. Quand on va au suivant, donc on lance notre base, notre petit doigt jusqu'à plus loin que notre pouce, jusqu'à la note suivante de l'accord. Donc c'est le Mi bémol. Ça, c'est le premier renversement. Après, on reprend la même technique, on lance le petit doigt, on va par-dessus notre pouce jusqu'à la note suivante de l'accord. Donc, quelle est la note suivante de l'accord? C'est le Sol. Donc, Sol, comme ça. Maintenant, on relance notre petit doigt, on le passe par-dessus le pouce et on va chercher la note suivante de l'accord. C'est le Si bémol. Et nous revoilà en position initiale. C'est les trois renversements. En fait, ça consiste à chaque fois toucher les trois notes de l'accord. C'est ça les renversements, c'est pas plus dur. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel renversement. Et pourquoi est-ce qu'on renverse ces accords? C'est parce qu'en fait, c'est pratique pour nos doigts. Parce que comme ça nous permet
de nous limiter dans les déplacements des mains. Regardez, je vous fais le mi bémol, la bémol et puis si bémol en triton normal avec la main droite. Et puis je tape juste la basse. Ça me fait faire ça. Après je vais aller me déplacer jusqu'à la bémol. Si je fais le triton normal. Hein. Et après je dois encore me déplacer pour aller jusqu'à si bémol. Et puis il faut revenir à mi bémol. Donc ça fait beaucoup de déplacements. Hein. Les pianistes, pour pouvoir arrêter de déplacer nos mains comme ça, parce qu'on joue souvent longtemps, et puis les pianistes, c'est comme les batteurs, on doit avoir de l'endurance, beaucoup d'endurance. Alors pour nous soulager au niveau musculaire, tout simplement, on prend les accords et on utilise justement ces fameux renversements, c'est-à-dire qu'on cherche à toucher, à utiliser les 3 notes de l'accord en bougeant le moins possible notre main, la main droite. Je vais vous montrer sur le simple mi bémol, la bémol, si bémol. Regardez ma main. Je la tiens même. Je la serre. Donc c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bouger. Il n'y a que mes doigts qui bougent. Mi bémol, la bémol, si bémol, mi bémol. Et voilà. Vous avez vu? J'ai pas bougé le bras. Mi, la, si, mi. Sans bouger. Donc du coup, ça me permet d'être déjà plus rapide si j'en ai besoin. Et puis très endurant parce que c'est pas fatigant. Si je prends depuis là, et je peux aussi prendre depuis comme ça. Puis depuis là, je peux chercher à nouveau comment où presser mes 3 notes de fameux triton pour ne moins bouger la main possible. Alors là, je suis en mi. Là, automatiquement, il vient un triton naturel, puisque j'ai pu bouger comme mon petit doigt. Et là, j'ai fait le deuxième renversement. Pourquoi? Parce que ça me fait moins bouger la main. Vous pouvez le prendre, depuis n'importe où vous pouvez le prendre. Voyez, le but c'est vraiment de limiter le déplacement de vos mains. Et ça, c'est bien que j'insiste beaucoup, hein, vous allez lire, je vous saoule les oreilles, mais comme vous êtes des débutants, j'insiste très fort pour que dès le début, vous preniez des bons réflexes. Parce que c'est beaucoup plus dur à enlever une mauvaise habitude que de directement apprendre juste. Très difficile d'enlever une mauvaise habitude. Et puis je sais de quoi je parle. Il y en a plein d'entre vous qui savent de quoi je parle. Alors, quand on fait cette série, par exemple, de simple 3, c'est simple 8. Au bout d'un moment, on peut en avoir marre de faire tout le temps cette même série d'accords. Alors on peut déjà l'améliorer dans le sens qu'on pourrait y mettre par exemple une 7e majeure au premier accord. Septième majeure au 2e accord. Et 7e mineure au 5e accord. Parce que au 5e degré, la 7e est toujours mineure. Toujours. Ça c'est une règle. Vous pouvez vous la fixer dans la tête. Vraiment collée comme une règle.
peu spécial. Mais c'est une manière aussi de changer un petit peu la couleur. Là, vous voyez, je touche la base, la tonique avec ma main gauche, mais je la double pas avec ma main droite. Je n'y touche que la 7e. Et j'ai utilisé en renversement. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai pas envie de bouger ma main juste là-bas. Justement, le piano, il faut penser au plus flemmard. Si vous avez une tendance à la flemmardise, comme moi, et très flemme, pas très travailleur, eh bien, c'est une bonne chose. Parce que ça vous permettra de réfléchir à comment faire le mieux sans en utilisant le moins d'énergie. En fait, c'est ça le but. Ou aussi, il y a une combine visuelle. On a de la chance parce qu'on a des claviers qu'on peut voir. Donc on peut même créer des combines visuelles avec notre instrument. Contrairement à une clarinette, une trompette. Voilà. Si je commence par exemple là, sur le mi bémol. Moi je le sais, je le vois instinctivement. Et vous, ça sera à apprendre à voir instinctivement. On peut voir instinctivement qu'en fait, je pourrais placer le sol mineur entre mon mi et mon la. Je peux placer le sol. Pourquoi je peux placer le sol et que je le vois? Parce que j'ai déjà là mon sol dans mon accord de mi bémol et j'ai le si bémol qui m'indique qu'en tout cas si je veux faire un sol, il sera en tout cas pas majeur, il sera forcément mineur. Et maintenant je peux aller sur mon la. Comme ça. Je garde mon pouce sur le sol. Et ça me fait un la 7e, maj 7. Là, on a introduit, vous appelez ça, vous, des accords de passage, notamment. On a introduit un accord de passage. Mi, sol, la, si, mi. Maintenant, on peut voir un deuxième. Quand j'ai cette position en mi, moi, visuellement, parce que je suis pianiste depuis longtemps, je vois qu'en fait, je pourrais former un accord de do mineur avec la 7e mineure. Simplement en pressant le do ici. Parce que je sais que ce do là, il est dans ma gamme de ma tonalité. Donc, ça joue. Toutes les notes qu'on veut rajouter dans une tonalité, ou des petits ajouts, il faut qu'elles jouent dans la gamme de la tonalité. Vous pouvez toutes les mettre, les 7. Et on peut voir que, en fait, depuis mi, je peux faire un do mineur. Même avec la 7e. Là, je vois maintenant, par exemple, instinctivement, en tant que pianiste, que je pourrais mettre entre mon la et mon si le fa mineur. Je le vois visuellement. Et voilà, vous avez entendu, mon si il est là, il sort très bien. Donc, si vous avez bien compris, je suis dans l'harmonie, hein. Je ne suis pas en train de vous faire des petites mélodies et tout ça. Je suis vraiment en train de vous expliquer des règles harmoniques. Alors, depuis là,
naturel, qui est normalement mi bémol, la bémol, si bémol. Je peux en tout cas y rajouter mi bémol, sol mineur, fa mineur, do mineur. Je peux tourner sur mon mi, sur mon la maintenant. Mon si bémol. Et en fait, tout cet ensemble d'accords que je viens de vous citer, vous pouvez le jouer un petit peu dans n'importe quel sens. C'est ça l'avantage. Vous pouvez broder, à vous amuser, à faire une fois, par exemple, vous faites simplement mi bémol, la bémol, si bémol, mi bémol. Puis au prochain tour, vous faites mi bémol, ré mineur, le do mineur, fa mineur, la bémol, si bémol avec septième, parce que c'est la cinquième, et la cinquième est toujours mineure. Quand c'est le cinquième degré, retour à premier degré, mi bémol. Je le refais normal, la bémol, si bémol. Un petit passage sur le sol, parce que j'ai envie, avec la septième, que je garde mineur. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ma gamme de ma tonalité. Si je fais une septième majeure, la septième majeure de sol, c'est un fa dièse. Et on voit bien que fa dièse n'est pas dans ma tonalité. Par contre, le fa, qui me donne une septième mineure du sol, elle y est. Donc, mon sol mineur sera forcément septième mineur. Si bémol. Maintenant, je vais à si bémol, directement. Je vois que je peux même y mettre en ré mineur B5 avec la septième. Alors ça fait bizarre, mais ça peut être une petite aparté. Je recommence avec la B5 pour vous faire entendre. Un autre tour avec la B5, directement la ré mineur B5, la majeure, la bémol majeur. Maintenant je peux aller sur mon fa, par exemple, hein, vous vous souvenez de fa mineur, avec septième mineur aussi, parce qu'elle est dans ma tonalité de mi, c'est en mi bémol. Je peux aller sur mon do mineur. Un petit voyage sur le sol mineur. Avant d'aller au cinquième degré, qui est mon si bémol. Et voilà. En gros, ce que je vous ai montré, c'est qu'avec 3 petits accords, on peut en mettre tout plein d'autres. Je vais tous vous les écrire. Je vais déjà vous les montrer visuellement, parce que dans l'équipe des débutants, certains ne savent pas encore l'emplacement. Donc du coup,
on va les aider. Alors, le mi bémol majeur, il est là. Je le fais avec les deux mains. Triton. Voilà, ça c'est la position juste. Autant pour la main gauche que pour la main droite. Quand on fait un triton, le doigté qu'on utilise généralement, le plus usité et le plus standard et le plus normal et le plus pratique, c'est petit doigt pour la main gauche, pouce pour la main droite, doigt du milieu, et pouce et petit doigt. Voilà, ça c'est la position qu'on a quand on joue un accord triton. Que ce soit do, que ce soit ré, etc. Allez, n'importe quel, hein. Vous avez vu, c'est ces trois doigts. Alors, le premier, c'était donc mi bémol. Deuxième, la bémol majeur. Troisième accord, si bémol majeur. Retour à la base. Mi bémol majeur. Maintenant, la série d'accords que j'ai ajoutés. Il y a le Fa mineur septième. Mineur. Je vous ai aussi proposé le Sol mineur 7. Je vous ai proposé aussi le Do mineur 7. En dernier, je vous ai proposé le Ré mineur B5 7. B5, ça veut dire la cinquième bémol, bémolisée. Donc, c'est-à-dire abaissé d'un demi-ton. Donc là, la quinte, donc la cinquième de Ré mineur, c'est le La, et on l'abaisse d'un demi-ton. Donc, ça nous fait la bémol. Et donc, on est juste dans notre tonalité, parce que, je reviens à ma phrase de départ, c'est dans la gamme de ma tonalité. Donc ça joue. Voilà, Ré mineur B5. Et retour à la base. Voilà, puis c'est à vous de vous amuser, amusez-vous avec les accords. Faites le jeu simplement, je ne vais même pas vous montrer. Ouais, vous pouvez utiliser la gamme de mi bémol majeur pour pouvoir improviser, mais ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est vraiment que vous vous amusiez qu'au niveau harmonique, à simplement taper les accords. Le B5 après la cinquième, vous voyez, ça fait moche. Avec ces accords pour vous habituer gentiment à toujours en faire plus, puis vous habituer au noir aussi, parce que je vous ai fait beaucoup travailler sur les touches blanches, mais maintenant on va aborder ces touches noires parce qu'elles ne sont pas plus dangereuses que les blanches, elles ne vont pas nous manger non plus, ni les blanches ni les noires, rien de votre piano va vous manger, il n'y a que vous qui mangez.